Merci Madame la Présidente. Oui, juste une petite précision. D'abord, par rapport à une question de Patrick Genre, par rapport à l'étoile de Frane. En fait, l'étoile de Frane, il y a très peu d'investissements à faire et on est en train de programmer la priorité sur le quai de la gare de Frane plutôt que la gare elle-même. C'est parce qu'on sait qu'on veut réaliser cet échangeur, ce passage de ligne, de voie. Et c'est plus de l'investissement c'est plus du fonctionnement, merci Marie-Guide, que de l'investissement. Donc ça peut sembler logique qu'on l'ait pas mis, comme on parle parfois d'autres projets de circulation ferroviaire qui ne nécessitent pas d'investissement majeur. Juste un petit passage avant de revenir sur la mobilité par rapport au numérique. Moi, je l'ai toujours dit et je continue à le penser, même si les discours bien convenus ne disent pas ça. On veut mettre du très haut débit partout. C'est vrai, c'est bien, tant mieux. Dans combien de temps, dans combien de décennies on y arrivera? Là, toutes les spéculations sont ouvertes. Aujourd'hui, une entreprise qui habite au fin fond de la Haute-Saône ou au fin fond du Haut-Doubs, d'une manière générale, elle a besoin de 20 mégas de débit, si ce n'est pas une entreprise de haute informatique. Et aujourd'hui, je l'invite aussi, enfin moi j'aurai à faire ça, je m'adresserai à Nornet par exemple, qui est une structure satellitaire, qui pour 35 € par mois, vous amène du 20 mégas, là où que vous êtes, où que vous soyez, puisqu'elle passe par le satellite. N'oublions pas qu'il existe des systèmes autres qui, sans forcément tirer des fibres optiques pour alimenter la dernière ferme du dernier endroit, etc., parce qu'eux aussi, ils ont droit à la télé haut débit, il y a peut-être des systèmes, y compris pour l'économie, et tout particulièrement pour eux, qui peuvent répondre du moment que si ça cale bien avec leurs besoins, quoi. Voilà. C'était une remarque. Aujourd'hui, ça existe. Quand j'avais la charge d'été ici, ça n'existait pas. Donc, je ne pouvais pas le dire. Maintenant, je peux le dire. Je reviens maintenant au problème du CPER et des infrastructures ferroviaires. Peut-être une première considération, chers collègues, qu'on soit de quelque bord de cette assemblée, il y a plusieurs manières de nous mener en bateau. Et quand je dis bateau, ce n'est pas les bateaux de Madame Branger. Soit on nous promet, soit on inscrit des choses, et puis on n'a pas les sous au bout. Regardez le PDMI, le précédent. On avait bien promis beaucoup de choses et on en a fait 25%. Donc la première question, et ça recoulera pour moi sur le ferroviaire, qu'est-ce qu'on promet et qu'est-ce qui sera fait? Et ça, c'est un élément quand même important. Ou alors on a une position qu'a eu l'État, plus courageuse, c'est la commission Duron, c'est de dire, ben voilà, on a promis, parce qu'on avait promis, pour 200 milliards de travaux, d'infrastructures, de TGV, d'autoroutes, de machin, bon, ben il y a des gens qui vont bosser puis qui vont dire dans quel ordre et dans quelle priorité on les fait. Et c'est là que, fort heureusement, on a replacé le Grand Canal à plus de 50 ans. Mais en tout état de cause, c'est clair que où on a le courage de dire, mais regardons ce qui est faisable, et arrêtons de promettre et arrêtons de réclamer, etc. Alors moi, je m'inquiète pour le financement du ferroviaire, c'est vrai, monsieur le secrétaire général. L'AFIT vient de retirer tout son budget pour la bonne raison qu'on a supprimé la taxe kilométrique aux poids lourds. Enfin, on l'a supprimée, on ne l'a pas mise en place. Aujourd'hui, on l'a suspendue. Quand reviendra-t-elle? Sous quelle forme? En tout état de cause, aujourd'hui, cet organisme national qui finance ces infrastructures de transport a retiré quand même 450 millions d'euros chaque année qu'on ne verra pas en France pour les infrastructures ferroviaires. Peut-être que si un jour l'écotaxe revient, on entendra dans nos rangs, c'est encore trop cher, c'est scandaleux, ça va handicaper ceci, cela. Là, on trouvera tous les discours. Mais s'il faut vraiment que l'on finance les infrastructures ferroviaires, il va bien falloir trouver des moyens réalistes. Pour terminer, j'ai entendu particulièrement plusieurs personnes qui parlaient de retour sur investissement, de rentabilité. C'est marrant, on ne se le pose jamais sur les routes et les autoroutes, ça. Combien on investit et puis combien on va gagner? Combien on investit pour
Alors, je reviens sur l'histoire du canal. On est prêt, on doute de la pertinence d'une ligne où on attend 3800 voyageurs par jour, c'est celle de Belfordel, ou d'une ligne qui a une stratégie déterminante, qui est celle des Hirondelles. Par contre, on est prêt à réclamer des milliards, Madame Branget, pour faire un hypothétique canal. Et ça, vous le faites sans scrupule, sans honte, sans rien. Oui, mais c'est simple pour terminer là-dessus, parce que j'entends quand même des discours dans votre bouche qui sont relativement incohérents, quoi, par rapport à douter de l'investissement sur le ferroviaire et puis à réclamer du Grand Canal. Mais allez donc voir, Madame Branget, allez donc, non, je vous laisserai pas causer comme ça, puisque vous me coupez, allez donc voir le canal Main-Danube, celui qui a été fait, où les Allemands et les autres ont mis des milliards pour passer de la mer du Nord au Danube. Il est occupé à 10-20%. Il est fait. Il est fait parce qu'on ne fait pas passer à travers des montagnes. On ne fait pas passer de l'eau à travers des montagnes. Donc je vous laisserai toujours dire ça à satiété, parce que ça me semble être un petit truc qui tourne dans votre tête, mais sachez que ça n'existe pas. Voilà. La rentabilité du Grand Canal n'existe pas, et quand on fait de l'aménagement du territoire, on n'est pas forcément dans la rentabilité. Merci Madame la Présidente.